Alors c'est vrai que ce matin, on a beaucoup parlé de cadres normatifs, de contraintes qui allaient s'appliquer à toutes ces PME et ETI qui travaillent sur des programmes d'armement et qui vont être obligés de respecter certains standards en termes de maturité parce qu'elles travaillent dans cette base industrielle et technologique de défense. Mais on peut aussi tourner la chose de manière beaucoup plus positive et imaginer que ces entreprises qui font cet effort aujourd'hui, eh ben, ça puisse constituer pour elles de réels investissements, notamment parce qu'elles sont la plupart du temps duales, hein, c'est-à-dire qu'elles travaillent sur des secteurs d'activité qui dépassent le cadre de la défense. Elles travaillent sur l'automobile, sur l'aéronautique civile, dans l'électronique civile aussi. Et le fait de prendre un temps d'avance sur la cybersécurisation, ben, c'est un atout pour ces autres marchés, ces marchés civils, parce qu'on voit bien aussi, et ça c'est une expérience qu'on peut observer à l'international, que au-delà du secteur de la défense, de plus en plus de secteurs sont en train de s'armer de cadres de cybersécurité et demandent de plus en plus à toutes les entreprises qui interviennent dans ces domaines d'avoir une maturité cyber, à l'instar de ce qu'on est en train de faire nous en France avec dans le domaine de la défense. Donc, ce qui est vu et peut être perçu à juste titre comme une contrainte aujourd'hui par un dirigeant, notamment un dirigeant de petite structure, eh ben, ça peut être aussi tourné en termes d'atouts concurrentiels. Et les investissements que l'on fait en 2022-2023 seront et pourront se traduire par des gains de marché, parce qu'on est plus crédible en matière cyber dans des domaines d'intervention de l'entreprise qui peut être en dehors évidemment du secteur de la défense.